RCF. Carré VIP, bonjour. Bonjour et bonne année. Donc Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature ou à la politique, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville, voire au-delà, elles viennent bavarder au Carré VIP et ça va être un vrai bonheur. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle année, je suis heureuse de recevoir, c'est la première fois dans le Carré VIP de recevoir une équipe de Nantaises. Oui, Nantes en Bretagne, c'est pas l'objet de l'émission, on a parlé hors micro. Mais en tout cas, donc voilà, bienvenue à Christine Herriot Leclerc. Christine, vous êtes venue avec Sophie et Nathalie. Et donc, vous allez on va faire connaissance là pendant ce moment qui est consacré au VIP. Christine, nous on s'est rencontrés, je vais le dire, on s'est rencontrés l'été dernier à Quiberon. Vous étiez présente comme écrivain, comme auteur à un festival de livres. Et donc vous présentiez votre deuxième livre, c'est ça, et vous êtes vous avez commencé à écrire pour évoquer votre parcours personnel qui a été, et un événement particulier, douloureux a priori, mais que vous avez retourné en quelque chose de positif, parce que c'est votre nature, on le voit bien. Donc vous avez été victime d'un AVC. Alors, vous continuez vous êtes toujours dans la vie active. Oui. Ouais. Et donc, le premier livre que vous avez fait suite à cet événement, c'était Une vie après l'AVC. Exactement. Vous aviez besoin de partager ça Oui, bonjour Marie-Christine tout d'abord. J'avais besoin, d'évoquer, de partager cet événement douloureux, comme vous le citiez. C'était un événement qui survenait très tôt dans ma vie, puisque j'avais 32 ans, j'étais jeune maman de 2 enfants. Et il m'est arrivé cet AVC ischémique 9 jours après la naissance du second fils, lorsque le grand avait 4 ans. Voilà. Donc c'est vrai que le ciel vous tombe sur la tête lorsqu'il vous arrive cet événement-là. Vous ne vous y attendez pas, vous vous attendez à un événement heureux qui se transforme un peu en malheureux. Et j'ai tout simplement voulu transformer un livre de bord par tout simplement la publication d'un livre où je pouvais transmettre mon expérience, et je voulais redonner de l'espoir à d'autres victimes d'AVC. Donc c'était une forme d'exutoire, exactement. Ça fait du bien de se bien, livrer, et puis de partager, puis de dire les filles ou les hommes, parce que tout le monde est concerné par l'AVC, plein de gens sont concernés. Il y a une vie après l'AVC, quoi. Exactement, il y a une vie après l'AVC. Et puis se dire aussi qu'on n'est pas épargné et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc avoir un sentiment un peu d'humilité par rapport à cet événement, que ça peut arriver, que tout peut basculer du jour au lendemain. En un espace de secondes, c'est un événement très brutal, en plus c'est assez violent. Donc voilà. Vous avez eu un sentiment de colère Oui, j'ai eu un sentiment de colère et d'injustice, bien sûr. Je le crie, je l'ai écrit dans ce premier livre d'ailleurs. J'exprime bien ma colère, mais ma colère s'est transformée en énergie positive. Parce que je me suis dit intérieurement que si j'allais ruminer cette douleur intérieure, je n'allais pas avancer dans ma vie, et qu'à 32 ans, ça n'était pas terminé. La preuve. Maintenant, vous avez dépassé l'âge canonique de 50 ans. L'âge éligible des VIP, n'est-ce pas? Donc voilà, il fallait avancer.
Ouais. pour ne pas plonger. Alors, vous avez une vie toujours très active. Alors, j'ai lu dans votre deuxième livre, qui s'intitule Une femme française, 3 petits points, presque ordinaire. Ouais. Pourquoi une femme française? Vous aviez pas envie de mettre une femme nantaise, une bretonne, je sais pas. Oui, c'est amusant. On m'a posé plusieurs fois la question. Une femme française, ça englobe tout ce qu'on a de beau comme dans notre tissu français, aussi bien au domaine social qu'au domaine culturel, patrimonial. Quoi dire encore, notre identité, tout simplement. Oui. Parce que dans ce livre, je raconte toujours mon expérience par rapport au handicap, mais j'évoque aussi mes coups de gueule, mes états d'âme. Voilà, j'évoque les attentats qui m'ont beaucoup touchée en tant que femme française. La notion aussi de femme, de féminitude, et parfois la violence faite aux femmes qui ne sont pas épargnées. L'actualité nous en parle assez fréquemment, malheureusement, des féminicides. Donc, il y avait des sujets que j'avais envie d'aborder. Et puis, le bien manger que m'ont inculqué mes parents, que j'évoque à travers mon expérience en tant que militante slow food. Et j'avais envie d'échanger, de partager, de transmettre le savoir et l'expérience toute simple que j'avais par rapport à cette curiosité de la gastronomie. Et du bien manger, et du bien manger, vivre, la rencontre avec des chefs, avec Olivier Rollinger d'Ille-et-Vilaine, n'est-ce pas, avec Michel Bras et d'autres chefs aussi, un chef marseillais, Michel Balsadella. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment des partages. On a la notion d'humain qui est au cœur de nos échanges par rapport à une passion qui est la passion culinaire. Parce que aussi, je l'ai évoqué dans mon premier livre, la cuisine a été salvateur pour moi parce que je me suis obligée à repenser à pouvoir cuisiner d'une seule main. Ouais. Étant donné que je suis hémiplégique par rapport aux séquelles de l'AVC. Et donc, c'était un challenge pour moi de pouvoir recuisiner, refaire des bons petits plats à ma famille. Voilà, c'était une cuisine familiale que m'a transmis ma maman. Et donc, le deuxième livre est dédié à mes parents parce qu'ils m'ont dédié ce savoir-vivre que j'ai comme ADN maintenant, désormais. Et en vieillissant, je me rends d'autant plus compte de cet héritage qui est formidable, un héritage familial, qui m'a apporté toute la richesse à cette joie, cet appétit de vivre, qui m'a transmis une certaine appétence. Voilà, et cet appétit il se traduit dans votre sourire toujours éclatant, et on le voit dans la photo qui illustre la préface de votre deuxième livre, qui est signé Carlo Petrini. Je précise pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le président et fondateur de Slow Food, un Italien formidable. Tout à fait. Et donc tous les deux, vous êtes radieux là, au bras l'un de l'autre. Nous étions à la Vache Nantaise à Plessé, en Loire-Atlantique, en 2018, je crois. Lorsqu'on a échangé avec Carlo sur les principes même de valeur de Slow Food, qui m'en rapproche beaucoup de ma déontologie, de ma philosophie de vie, c'est-à-dire la solidarité telle que je l'évoque dans ce livre en évoquant un chapitre Solidarnosc. C'était déjà imprimé dans ma personne, puisque j'étais assez sensible étant adolescente par rapport au mouvement Solidarnosc dans les années 80. Et puis, slow food, c'est le respect d'autrui aussi quelque part. Et puis, c'est l'équité. C'est avoir la préoccupation que tout le monde puisse manger dignement, travailler dignement la terre ou de la pêche, des ressources de la terre. Et avoir une préoccupation écologique quelque part. Sans être pour autant radical, mais avoir une pleine conscience de notre patrimoine terrestre. Oui, tout à fait. Et donc, votre engagement, il s'est traduit aussi, j'ai vu dans votre livre que vous avez été élu, vous étiez absolument. Dans votre commune d'Aigrefeuille, c'est ça? Oui. J'ai été élue, donc j'habite dans le vignoble nantais, comme Nathalie et Sophie, mes invitées. Et nous avons été élus avec Sophie
pendant le mandat de 2008 à 2014. Moi, en tant qu'adjointe au maire, et j'avais pour compétence le CCAS, c'est-à-dire les affaires sociales, et aussi de piloter le PAV, c'est-à-dire le plan d'accès à la voirie et aux espaces, c'est-à-dire une préoccupation du handicap par rapport à l'accessibilité. D'accord. Merci beaucoup Christine de tout ce que vous racontez sur ce parcours d'une femme presque ordinaire, mais en fait évidemment pas tant que ça. Il est temps maintenant pour vous de faire une déclaration. Ma déclaration. Et cette déclaration, vous la faites à Nathalie. Nathalie qui se considérait un peu jeune pour cette émission. Mais non, les femmes de moins de 50 ans sont les bienvenues, il n'y a pas de problème. Alors Nathalie, elle est responsable administrative dans une entreprise de transport de voyageurs. Elle est maman, mariée, et donc maman comblée de 3 grands garçons. Pourquoi vous l'avez choisie, Christine ? Parce que Nathalie, c'est une amie de ça fait très longtemps, oui, puisque nous avons des relations d'enfance, oui, de jeunesse, et puis ensuite on a associé nos valeurs humaines dans des implications du monde associatif des Greffeuil-sur-Maine, et c'était lié à l'enfance. Et c'était lorsque nos enfants étaient encore des bouts de chou. Et on a aussi le parcours similaire d'être des mamans comblées de garçons. Alors nous avons les mêmes préoccupations parfois. Et puis je sais que Nathalie, elle aime bien cuisiner aussi. Nathalie aime bien cuisiner. J'oubliais le principal. Exactement. Ouais. Tout à fait. Et puis la qualité humaine qu'a Nathalie, je pense parce que elle se gardera de le dire, mais moi je suis assez admirative de son implication au Resto du Cœur par le fait qu'elle pratique des maraudes, voilà, et donc c'est-à-dire qu'elle va à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue, hélas, et qui touchent toute la précarité. Et c'est ancré dans la réalité de notre vie, de ne pas se mettre des œillères et être ouvert au monde qui nous entoure. Ouais. Et quelque part, c'est une éloge à la différence aussi, et c'est le respect d'autrui. Donc ça me touche beaucoup. D'accord. Et puis je lui ai dit sincèrement que personnellement, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire cette démarche-là. Voilà. C'est bien. On écoute un petit peu de musique, oui, Christine. Bien sûr. Votre premier choix, c'est Jean-Louis Aubert. Ah, Jean-Louis. Jean-Louis. Allez, Jean-Louis. Jean-Louis Aubert. Oui. C'est mon idole depuis toute jeune, via téléphone, bien sûr, le rock'n'roll. Et le Jean-Louis qui se transforme en troubadour avec de très beaux textes, de belles chansons, avec son dernier album, Refuge. Mais j'ai beaucoup aimé aussi Idéal Standard. Et puis les autres aussi, également. Tu connaîtras les chagrins sans raison. Tu croiseras aussi la trahison. Tu entendras leurs paroles à foison. Et parfois même jusqu'à la déraison. Tu verras la bassesse, l'impudeur. Tu connaîtras aussi l'agression, et tu verras des micros tendus vers des femmes et des enfants nus. Puisses-tu vivre, continuer, puisses-tu aimer, continuer, puisses-tu puiser un peu d'eau dans le puits de tes nuits, puisses-tu sourire et même rire quand le pire est à venir, puisses-tu aimer sans sourciller, simplement continuer. Tu connaîtras les chagrins à foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison. Et tu
Eh bien voilà, c'était Jean-Louis Aubert, le choix de Christine au Herriot Leclerc, ça rime tout ça. Hein. Ouais. Christine, vous avez choisi, c'est extrait de son avant-dernier album, vous me disiez ? Oui, c'était son avant-dernier album, c'était Rock Éclair, un album qui était riche en chansons très poétiques, c'était vraiment fabuleux, ça m'a beaucoup touchée. Bon, sa plume, de toute façon, je suis une inconditionnelle de Jean-Louis Aubert. Hein, évidemment, donc, vous n'avez pas l'image, mais pourtant je décris qu'à Christine, elle en parle, elle a les yeux en l'air, on a l'impression qu'elle a une apparition. Exactement. Christine, il est temps maintenant pour vous de cette deuxième rubrique. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et pour cette rubrique, votre coup de cœur, ce qui vous met en joie, c'est la présence de Sophie. Sophie qui a fait le chauffeur, je crois, pour venir de Nantes, c'est ça, ouais. Merci ça, Sophie. Merci Sophie. Oui, merci Sophie. Alors Sophie, vous avez atteint l'âge du Caraïbe. Vous avez dépassé les 50 ans. Alors vous êtes issue d'une fratrie de 4 filles et vous-même vous n'avez pas eu d'enfants. Non. Mais vous vous investissez dans beaucoup de choses avec votre mari. J'essaye. Ouais. J'essaye, mais pas comme Christine ou comme Nathalie. Je fais des choses dans la vie qui me passionnent, que j'aime, mais qui ne sont pas pour autrui. Donc c'est ce que je leur disais dans la voiture. Pas pour autrui, c'est que rendre les gens heureux, c'est pas pour autrui pour vous ? Si, mais c'est aussi, comme disait Christine dans son livre, quand on a envie de partager, on donne quelque part. Donc je crois que c'est un peu justement des choses qu'on a en commun. C'est ce langage universel. Elle, c'est à travers la cuisine. Moi, ça va être à travers la danse, par exemple. Alors la danse, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites le lac des cygnes ? Non, j'ai toujours aimé, j'ai toujours dansé depuis très très longtemps. Bien sûr, toutes les danses de salon, rock. Et actuellement, aujourd'hui, je fais un petit peu plus de salsa, du West Coast Swing aussi, et toujours du rock'n'roll. Et vous allez, c'est à Aigrefeuille ou à Clisson ? Non, je fais maintenant, puisque moi j'ai changé, je n'habite plus sur Aigrefeuille-sur-Maine. J'ai quitté le Sud-Loire pour aller vers le Nord. Loire. Elle est passée au Nord. Je suis passée au Nord, j'ai trahi un peu tout. Mais donc j'ai trouvé une autre association qui s'appelle Yaka Danser, qui est donc au Nord-Loire. Mais je continue une école qui m'a beaucoup touchée il y a quelques années. Et je continue d'y aller, même si c'est un petit peu loin, puisqu'elle est basée à Vertou. Donc c'est toujours dans le Sud-Loire. Donc voilà. Et vous aimez beaucoup les voyages ? Vous aimeriez avoir plus de temps à y consacrer ? Voilà, j'aime beaucoup plus. J'aime voyager. C'est vrai, c'est une passion commune, les voyages. Voilà. L'ouverture d'esprit, cet échange, ce partage que Christine a. Et je trouve qu'effectivement, c'est ce qui caractérise Christine, ou même Nathalie, c'est leur ouverture vers autrui. Oui, j'imagine que quand vous pensez voyage, c'est pas forcément partir aux Maldives, se mettre les doigts de pied en éventail dans un pays qui pratique la charia. Non, exactement. C'est vraiment on va les rencontrer. Les autochtones, C'est vraiment un vrai bonheur. Tiens, il y en a un autre qui est un petit peu comme vous, qui a été le choix, votre deuxième choix, Christine, en matière de musique, c'est U2. One. Ah oui, c'est très symbolique pour moi. J'adore l'Irlande. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same.
Christine Herriot-Leclerc, mon invité du Carré VIP aujourd'hui, est complètement aux anges, encore une fois. Après Jean-Louis Auclair, c'est Bono qui l'a fait vibrer. Voilà, Vous l'avez vu en concert Je l'ai vu en concert, oui. Dans les années 90, à Nantes, au stade de la Beaujoire. C'était sublime. Ouais, c'était sublime. Et l'Irlande, c'est un pays... Et l'Irlande, c'est mon pays de cœur. Dans mon premier livre, j'évoque l'Irlande et je pense que j'ai dû être irlandaise dans une autre vie. C'est vraiment au fond c'est au fond de mon cœur. Non, ouais. C'est l'empreinte celtique. Quoi. L'empreinte celtique, oui. Ouais. C'est l'âme du peuple irlandais dans toute sa simplicité, dans toute son authenticité, et qui est très avenant, qui vient vers l'autre, qui n'est pas distant, pas méfiant. Et c'est un peuple joyeux, même si c'est une terre qui peut être dure, difficile, avec toutes les difficultés qu'ils ont connues à travers les famines, toutes les migrations l'exil d'Irlandais. Ouais, exactement. C'est un peuple très digne. Et puis notamment, je pense à mes amis irlandais John et Brady, qui sont des Irlandais du Nord, qui ont connu les événements, les attentats à Belfast, etc. Nous avons connu le couvre-feu à Belfast aussi, à Downpatrick. Et je voulais évoquer cette ambiance parce que depuis plus de 30 ans que dure cette amitié, c'est très important pour moi d'évoquer cette Irlande de cœur. Les larmes me viendraient presque aux yeux. Je sanglote en parlant de l'Irlande. C'est vraiment un amour que je vénère. Et à travers U2, qui évoque dans sa chanson Bloody Sunday de Londonderry, de l'attentat. Donc c'est vraiment un groupe culte qu'avec mon époux Christophe, nous avons partagé cet amour de cette musique. Et One, c'est vraiment une chanson en plus évocatrice pour moi parce que je l'ai entendue de la voix de Joe Cooker au Festival du Poupée avant sa mort. Donc c'est vraiment mémorable. Ouais, c'est ancré dans ma peau. Oui, très beaucoup d'émotions à travers ces chansons. Formidable. Et c'est toujours des invités fabuleux au Carré VIP. Et donc j'évoquais John et Brady, mes amis irlandais, à qui j'avais demandé la traduction de la description de leur enfant autiste, qui est d'une autre forme d'handicap et que j'évoque. J'ai consacré un chapitre au handicap des enfants parce que dans mes connaissances, dans mon entourage, et je pense qu'on est tous confrontés à cette situation de connaître des familles qui ont un enfant en situation de handicap et qu'il est toujours difficile d'intégrer dans ces sociétés faute de structure ou faute de moyens, d'investissement, de loin, ouais. Et pour lesquels je me bats. Donc Christine va encore pousser un coup de gueule tout à l'heure, je sens ça. Alors, vous avez déjà évoqué quelque chose qui vous révulse. Il y a encore d'autres choses, Christine, que vous aimeriez exprimer Eh bien, récemment, le 3 décembre dernier, c'était la journée internationale du handicap et j'ai assisté au colloque de la violence faite aux femmes en situation de handicap avec mon association FDFA, avec laquelle je milite depuis 2009 et avec Maudie, mon amie Maudie Pio, qui hélas nous a quittés trop tôt, et qui elle m'a fait connaître plusieurs types de handicap, parce que moi je parle de mon hémiplégie, mais je ne détiens pas la vérité, l'universalité du handicap. Hein. Mais je donne par mes écrits la voix aux invisibles et expliquer aussi le quotidien du handicap, les difficultés qu'on peut être amené à être confronté à, les obstacles. J'évoque aussi l'évolution de la réglementation par rapport au rapport Campion qui avait été missionné lors du mandat de François Hollande par Jean-Marc Ayrault, auprès de Marie-Lise Campion.
Bon, ça a fait un état des lieux du handicap en France, mais bon, pour le quotidien des personnes en situation de handicap, les choses évoluent très lentement. Bon, il y a la loi de 2005 qui a beaucoup fait bouger certaines choses par rapport à la citoyenneté, mais il faut encore rester en veille. Oui, Voilà. je m'en doute bien. Christine, vous avez certainement un truc pour rester en forme comme ça. Je crois que j'en ai une petite idée. Alors, voici venu le moment donc de nous expliquer, de nous dire comment vous faites pour rester en forme. Alors, c'est pas très compliqué, j'ai qu'à ouvrir votre livre à la page 129. Il y a les 10 commandements pour être heureux. Alors, vous pouvez nous en donner oui, un. c'est vrai. Bon, les 10 commandements, déjà, je commencerai par l'humour, hein, le fait de rire, tout simplement, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se prendre au sérieux et de ne pas avoir de relations polluantes qui terniraient mon ciel. Donc, et je suis entourée de 2 bonnes personnes avec lesquelles je ris pas mal, bien qu'en ayant des discussions tout à fait sérieuses. Oui, hein, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, c'est tout à fait compatible. Hein. Et la joie, la bonne humeur. Mais voilà, bon, ça, pour la vie actuelle, qui peut être anxiogène, ce sont tout à fait des antidotes. Et puis ma joie de vivre à travers la musique et l'art aussi. Et puis vous m'avez demandé de choisir des musiques que j'aime, mais à la playlist, à la fin de mes livres, c'est la musique qui m'accompagne pendant mon travail d'écriture. Alors justement, tiens, là, on va écouter votre troisième choix. C'est troisième choix. Ray Charles. Cette voix sublime qui nous chante Georgia. Ça évoque quoi, Ray Charles? Ça m'évoque beaucoup Georgia, parce que ça m'évoque Ray Charles et sa cécité, et puis ça m'évoque aussi la communauté noire qui est victime de racisme. Mais oui, même en si plus, nous vous venez de sommes Nantes, qui a été une ville qui a été au cœur oui, bien sûr. de l'esclavage. Ouais. Même si nous sommes au XXIe siècle, je suis pas mal touchée par des situations de discrimination par rapport à des personnes noires. Et donc, je partage avec elles ce mode de distinction qui est faite par rapport à la couleur de peau. Ouais. Et qui est assez universelle, et qui est bien dommage. Je pense à Christiane Taubira, qui est une femme exceptionnelle qu'on a eue dans le monde politique français, et qu'on va peut-être encore avoir d'ailleurs. Tout à fait. Mais tous les colibets, les propos... les propos qui ont été tenus racistes, qui étaient horribles, ça nous révulse, on est d'accord. Qui me révulsent, complètement. Moi, je crois qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Le Carré VIP va devoir fermer ses dommage. portes. C'est dommage. Avec ça, je sens que Sophie va se mettre à danser, peut-être. Donc, le Carré VIP de ce mois de janvier 2020. Vous faites bonne année à toutes et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. C'était toujours un grand plaisir de partager ce moment avec des femmes formidables. Le Carré VIP a la chance d'en recevoir. Merci à Xavier Jean, qui était aux manettes de cette émission. Et puis, je vous rappelle que le Carré VIP, c'est aussi une association, et vous pouvez suivre nos activités sur le site dédié www.carrevip-vieillepi.com. Vous verrez, si vous voulez nous rejoindre dans nos différentes échappées à droite et à gauche, on en fera une à Nantes avec vous, je sens ça. Oui, avec plaisir. Il y a matière. Ouais. Donc, très bon début d'année à tous, et merci aux filles d'être venues. Merci. Au revoir, Marie-Christine. Merci.